Ça, c'est pas facile à répondre parce que, en fait, dans ma famille, mon grand-père était médecin. Moi, je l'ai pas connu, mais disons, l'influence de ma mère, qui était infirmière, m'a encouragé de le faire, mais j'étais plus ou moins tiède à l'université. Finalement, j'ai fait demande, j'ai été accepté plus tôt que prévu, et donc, depuis, je ne regrette pas du tout ma décision d'avoir fait la médecine et surtout la néphrologie. C'était beaucoup plus intéressant que j'aurais pensé étant plus jeune. J'avais commencé en médecine interne évidemment parce qu'il faut faire la médecine interne avant la néphrologie et c'était en connaissance avec certains médecins, en fait un médecin en particulier, Dr. Yves Piette à l'hôpital Notre-Dame, qui m'avait influencé beaucoup, c'est pour ça que je suis devenu intéressé de faire la néphrologie. Parce que c'était un des premiers néphrologues au Québec et c'était vraiment un type compétent, charmant et c'est un peu ça qui m'avait influencé de faire la néphro. C'était plutôt l'effet de maître que de la discipline au début? C'était un peu les deux. Parce qu'on faisait la tournée avec lui et puis ses connaissances, ses rapports avec les patients, sa façon de faire les choses, c'était un peu de tout, quoi. Mais c'est difficile à savoir. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a des bonnes connaissances, quelqu'un qui peut s'exprimer bien, qui est abordable, qui peut participer avec n'importe qui est pas au-dessus du monde en fait, c'est un peu ça. Disons que lorsque j'ai commencé la néphrologie, j'avais d'autres individus, John Seeley, à l'hôpital Royal Victoria, m'avait beaucoup influencé aussi, qui était le patron à ce moment-là, qui était un chercheur de base et aussi un vrai gentilhomme. Il m'avait beaucoup influencé aussi. Et vous, comme maître? Mais je me vois pas comme maître. C'est toujours le fait de vieillir. Je me sens pas vieux, mais disons que malgré tout, il faut accepter l'inévitable, quoi. Mais je pense que la néphrologie, du moins au Québec et au Canada, dans un premier temps, on avait une pratique clinique beaucoup plus large qu'aujourd'hui. On faisait beaucoup d'hypertension, maladies, des problèmes électrolytiques et tout ça. Avec les pressions de l'insuffisance rénale, on est devenu des spécialistes de l'urémie. Donc, on s'occupe surtout avec les gens qui ont insuffisance rénale, qui ont besoin d'être en dialyse ou greffés. Donc, ça a changé beaucoup. C'est toujours très intéressant, mais disons qu'on n'a plus le temps maintenant de s'occuper des autres problèmes qu'on faisait avant. Je pense que c'est le fait qu'on a appris à soigner nos malades en insuffisance rénale, de ralentir la progression de l'insuffisance rénale. Évidemment, c'est des petits pas. Et malheureusement, en néphrologie, on n'a pas des études aussi impressionnantes que dans d'autres domaines comme la cardiologie ou la gastroentérologie. Je pense que nos malades sont beaucoup plus complexes que dans d'autres domaines. Et on a beaucoup de misère d'avoir des grandes études avec beaucoup de malades et avec des résultats positifs. Ça, c'est un des défis de la néphrologie, je pense.
Probablement beaucoup de choses. Je pense que dans les cellules de souche, je pense que ça pourrait avoir aidé la néphrologie beaucoup. Je pense qu'il va falloir trouver une autre façon de traiter les malades en insuffisance rénale à part de la greffe. Évidemment, la greffe est le premier choix, mais je pense que la façon qu'on fait la dialyse à l'heure actuelle est inadéquate et puis il faut chercher une autre façon de le faire. Ce qu'on fait maintenant avec la dialyse nocturne, c'est déjà une étape importante, mais ça demande beaucoup de temps de la part du patient. J'aime tout, j'en fais encore la recherche clinique, l'enseignement et aux étudiants et aussi au niveau des résidents en formation en néphrologie. J'aime tout. Ce qui m'intéresse beaucoup auprès de la part des patients, c'est qu'on a des patients qu'on a suivis maintenant depuis 30-35 ans et puis on est devenu amis avec les patients, mais c'est très intéressant de voir l'évolution de ces malades-là, puis on voit qu'ils ont dialyse, sont greffés, retournent en dialyse, et c'est très intéressant ça. Le fait qu'on a, évidemment, il y a quelques malades qui ne restent pas longtemps dans un suivi, mais disons, on a des patients, surtout les patients qui commencent jeunes, qu'on suit pour des longues périodes de temps. Et on apprend beaucoup de ces malades-là. On apprend que la vie de l'insuffisance rénale n'est pas facile, que ça demande beaucoup de médicaments, ça demande des régimes alimentaires et tout ça. Donc, c'est pas une vie facile. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les malades en néphrologie parce que c'est pas comme une autre maladie, comme un cancer, parce qu'un cancer, souvent, c'est guéri après une certaine période de temps, puis le malade est bien. Mais la néphrologie, même avec la greffe, là, c'est des exigences pour la maladie toute la vie du malade. Là. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ces patients-là. Il faut avoir le temps de passer avec le malade, je pense, d'une part. Il faut écouter le malade. Il faut aimer les malades aussi. Évidemment, on ne peut pas aimer tous les malades parce qu'il y en a qui sont malcommodes et méchants et tout ça, mais disons la plupart des patients sont, on peut les aimer et puis l'amour à la base. Oui. C'est l'amour à la base. C'est ça, c'est ça. Simple oui. Et complet. Ouais. Et évidemment, lorsqu'on reçoit notre diplôme de médecin, c'est déjà une grande étape et on est très, très heureux. Je ne peux pas penser à un événement spécial à part de ça. J'étais bien content, mais pas une grande joie. C'est tout simplement, j'ai bien aimé toutes ces années-là en néphrologie. Ouais. Et des moments difficiles? Ben, les moments difficiles, c'est surtout lorsque on perd un malade et pour cause inconnue ou lorsqu'on pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus pour le malade. C'est ça qui est difficile, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un plus jeune, comme ça. Ça arrive et c'est pas facile ça. Je pense que de mettre un projet ensemble,
d'avoir l'idée de faire un projet, exécuter le projet et puis finalement voir des résultats positifs à la fin. Je pense que c'est ça. Et vous pensez à quelques projets en particulier ou en général? Mais j'ai participé à plusieurs projets, soit des études multinationales ou surtout avec l'insuffisance rénale, avec l'anémie. On a été impliqué avec l'anémie très tôt dans la disponibilité des produits érythropoïétine. J'ai participé avec l'hémodiafiltration très tôt. On a quelqu'un, un grand spécialiste ici qui s'occupe des globules rouges artificiels. On avait participé avec lui avec une dialyse au charbon et ce sont des projets semblables. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que vous passionne maintenant? C'est toujours les mêmes choses. En fait, on est impliqué maintenant avec les projets de rein polykystique et il y a certains progrès qui se fait avec un médicament qui s'appelle Tolvaptan. C'est très intéressant parce que les premiers résultats sont positifs. Il semble qu'on peut ralentir la progression de cette maladie-là. Et les malades qui ont participé à l'étude ont été très, très contents de voir qu'on avait au moins une petite chose pour les aider. Mais je pense au Québec, on est chanceux parce qu'on peut faire... Il y a des gens qui font la recherche de base et ça les occupe peut-être beaucoup plus que la recherche clinique. Mais je pense que pour la recherche clinique, on peut combiner l'enseignement, la clinique et la recherche assez facilement. Et puis, je pense que c'est assez facile. Je ne sais pas, mais disons que je pense qu'on est chanceux au Canada et au Québec. Évidemment, on est toujours un peu mécontent avec le financement et la bureaucratie et ces affaires-là, mais je pense que probablement c'est universel, un problème universel. Évidemment, les médecins du Canada ont beaucoup de contacts avec les Américains, ça c'est certain. Je pense au Québec, on a pas mal de contacts avec la France et d'autres pays en Europe. Personnellement, j'essaie de participer à l'EDTA tous les ans ou tous les 2 ans et ASN probablement sur une base annuelle. Je pense qu'on peut apprendre des deux, de l'Europe et les États-Unis. Je ne sais pas si je peux bien répondre à ça parce que j'ai visité plusieurs hôpitaux en France, j'ai pas vécu ou passé du temps dans un hôpital, donc c'est pas facile pour moi de dire ça. Je pense que la grande différence avec les États-Unis, c'est qu'ils ont la médecine privée et ils passent beaucoup de temps avec question d'argent, question qui va payer quoi et tout ça. Je pense que c'est un aspect qui n'est pas présent au Canada, qui n'est pas intéressant à mon avis. Évidemment, la qualité de la médecine aux États-Unis est excellente dans certains cas, mais disons que l'aspect presque uniquement privé est moins intéressant. Ça devient de plus en plus présent. On a accès à des spécialistes dans le domaine.
je pense que en général, on essaie de pratiquer de façon éthique. Je ne dirais pas qu'il y a des grandes crises à l'heure actuelle dans ce domaine-là, en néphrologie. Je pense que les malades, on leur donne le plus de choix possible, d'une part, soit pour accepter ou refuser la dialyse ou la greffe. Je pense qu'il y a toujours des gens qui disent que la dialyse ou la greffe, ils n'en veulent pas parce que ça affecte trop leur qualité de vie. On a accès, disons, dans notre domaine, on a accès à des psychiatres qui peuvent nous aider, des comités d'éthique et des travailleurs sociaux. Donc, normalement, on n'a pas trop de problèmes de ce côté-là. Qu'est-ce que j'aime? Ben, disons, il faut dire que la médecine est très captivante. On a moins de temps pour les autres activités. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup faire certains sports comme la natation, comme un peu le tennis, un peu moins le tennis maintenant depuis une opération au dos, mais disons que la lecture, les films, les voyages, c'est probablement mes intérêts principaux. Dominé par la médecine. Oui, il faut dire que la médecine, ça occupe beaucoup d'espace dans la vie. Je pense que c'est vrai probablement pour la plupart des médecins. Nos amis sont dans le domaine médical pour la plupart. Nos activités sociales sont dans ce domaine. Et puis, on me pose souvent la question, parce que je suis rendu à un certain âge, on me pose souvent la question, quand allez-vous prendre votre retraite? Et puis, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse. J'aimerais continuer un certain temps, peut-être ralentir un peu, mais disons que je ne suis pas prêt à couper, arrêter tout de suite, ça c'est certain. En fait, je fais très peu de transplantation. Moi, j'aime les deux, la constatation et la néphrologie en général, mais j'aime beaucoup aussi la dialyse. Peut-être c'est parce qu'on a plus de contact à long terme avec les malades et on travaille peut-être plus en équipe aussi. Maintenant, surtout en pré-dialyse, on travaille en équipe et puis moi je trouve ça très intéressant, surtout avec l'insuffisance rénale avancée, stade 4-5, là on est vraiment en équipe et puis c'est un aspect qui existe à peu près depuis une dizaine d'années, qui avant était pas présent, mais j'aime beaucoup ça. On est toujours un peu limité par l'hôpital. Évidemment, le financement de toutes nos activités, c'est l'hôpital parce qu'à toute fin pratique, il n'y a pas de médecine privée au Canada. C'est parfois difficile de faire les meilleurs soins parce qu'on manque d'infirmières ou on manque du personnel, puis il faut faire des compromis de ce côté-là. Donc, c'est un peu malheureux de ce côté-là. Je pense jusqu'à un certain point, c'est vrai que la médecine devient de plus en plus, le budget pour la médecine grandit continuellement. Je pense que c'est un peu dommage parce que des fois, ça limite l'argent disponible pour l'éducation ou d'autres domaines très importants aussi. Je pense qu'il va falloir apprendre de notre côté à employer les fonds.
être plus sage avec nos dépenses peut-être. C'est parfois difficile avec les administrateurs, les gens du gouvernement parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement jusqu'à quel point la médecine peut être sophistiquée. Dans un sens, ils vont couper la formation des infirmières, puis ça va avoir un effet pour une période de plusieurs années. Donc, ils ne voient pas à long terme le futur de la médecine. C'est ça, je pense, qui est le plus grand défi, à mon avis. Là. Ben, je pense que je l'ai encouragé. Je pense que c'est parmi les plus belles professions possibles. Avec un diplôme de médecin, on peut faire énormément de choses. Il y a même quelques-uns de mes collègues qui font l'administration, qui font des choses qui ne sont pas nécessairement liées directement aux soins des malades. Donc, je pense, une fois médecin, c'est beaucoup de possibilités. Je pense que malgré tout, le contact avec le malade est très intéressant aussi. Donc pour moi, c'est un des aspects qui m'intéresse le plus, le fait qu'on a un contact avec les malades. Je pense qu'il y a encore un futur dans ce sens-là, dans le sens que, comme vous le savez, les postes au Québec sont fermés, mais la demande des nouveaux malades, il y a une demande grandissante avec la néphrologie pour le moment, et il y a encore des places, mais c'est un peu partout au Canada à l'heure actuelle, il y a des médecins qui sont plus ou moins en chômage. C'est ça qui est un peu malheureux. Et je ne sais pas exactement si c'est un manque de planification de la part des gouvernements ou quoi, mais c'est un peu malheureux, quoi. Ouais, mais je pense qu'il faut que, comme profession, il faut faire des efforts il faut s'impliquer, je pense, à tous les niveaux, à l'intérieur comme à l'extérieur des hôpitaux et extérieur des universités pour justifier la bonne pratique de la médecine. Merci. Merci beaucoup. Merci.